Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une philosophie d'enseignement vraiment puissante, une méthode qui transforme, disons, le brouillard en un chemin bien clair, bien balisé, pour que plus personne ne se sente jamais perdu en plein apprentissage. On a tous connu ça, cette sensation de flotter, de naviguer à vue au milieu d'une tonne d'informations. Mais si en fait apprendre n'était plus un mystère à résoudre, mais une destination bien claire dès le départ. Imaginez un peu ça. Un monde où chaque élève, chaque apprenant aurait entre les mains une carte détaillée de son parcours. Chaque étape, chaque objectif, tout serait limpide. Eh bien, c'est exactement la promesse de ce qu'on appelle l'enseignement explicite. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire explicite? On va définir ensemble cette approche qui est une véritable feuille de route pour la connaissance. Pour faire simple, c'est une méthode où l'enseignant s'assure que tout, absolument tout, est transparent et clair pour l'élève. L'idée, c'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Fini les devinettes, fini les non-dits. Et pour aller un peu plus loin, on peut s'appuyer sur les travaux d'un chercheur, Roland Goygoux, qui a vraiment formalisé cette approche. Pour lui, une pédagogie est explicite quand le professeur permet à ses élèves d'avoir une conscience très claire de plusieurs choses très précises qu'on va découvrir tout de suite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le concept prend vie. Il devient un cadre pratique. Voyons ensemble ces fameux 5 piliers qui soutiennent tout l'édifice de l'enseignement explicite. Alors ça, c'est le cœur du réacteur. Il faut bien regarder ces 5 piliers, parce que chacun est crucial. D'abord, les buts. Ça veut dire qu'on annonce clairement, voilà la mission, voilà ce qu'on doit faire. Deuxièmement, l'apprentissage. Et voilà ce que vous allez apprendre en le faisant. Troisième pilier, les procédures. Voici comment on va s'y prendre, étape par étape. Quatrièmement, les savoirs. Voilà les connaissances précises dont on va avoir besoin. Et enfin, le 5e pilier, les progrès. Et voilà comment on saura qu'on a avancé. Mis ensemble ces 5 points, c'est un système qui ne laisse plus aucune place au doute. Le but, c'est vraiment de construire un cadre si solide, si clair, que chaque élève se sent en sécurité et a tous les outils pour réussir. La carte est complète et tout le monde sait la lire. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça s'applique dans la vraie vie. On va prendre un moment que tous les élèves connaissent bien, quand le prof rend les copies. Dans cette approche, l'évaluation, ce n'est plus juste une note, un coup près qui tombe. Non, ça devient un moment de réflexion, un tremplin. L'idée, c'est de construire quelque chose à partir de ça en se posant les bonnes questions. Et la toute première question à poser à l'élève, c'est « Est-ce que tu sais ce qu'il fallait retenir d'important ?» On vérifie que les fondamentaux sont là. On ne passe pas à la suite tant que ce n'est pas solide. Ensuite, on va plus loin, on creuse. Si tu as fait des erreurs, est-ce que tu sais pourquoi? C'est ça qui est puissant. On ne dit pas juste « c'est faux ». On cherche la cause. Parce que c'est la seule manière de ne pas refaire la même erreur. Et enfin, la question qui regarde vers l'avenir. Maintenant, est-ce que tu sais ce que tu dois travailler pour ne plus les faire? L'erreur n'est plus une fin en soi, c'est une info super précieuse pour savoir quoi faire après. On donne à l'élève les clés de sa propre progression. Ok, après l'évaluation, passons à un autre moment clé, la fin d'un cours. C'est un instant stratégique qu'on oublie souvent, mais qui est essentiel pour que les connaissances s'ancrent bien dans la tête. Un bon cours, ça ne s'arrête pas net quand ça sonne. Il faut absolument un petit moment de synthèse pour bien fixer ce qu'on vient de voir et préparer le terrain pour la prochaine fois. Une question toute simple pour ça. Quels ont été les mots importants aujourd'hui? Ça a l'air de rien, mais ça aide énormément à identifier et mémoriser le vocabulaire essentiel, les concepts qui sont un peu le squelette de la leçon. C'est une façon super active de résumer. Et ça illustre un point absolument fondamental. On lève le voile sur l'évaluation. En disant clairement sur quoi elle va porter, on fait baisser l'anxiété et on permet aux élèves de concentrer leurs efforts là où c'est vraiment utile. Fini l'effet de surprise. Et là, on touche vraiment au cœur de cette philosophie. Parce que, au-delà des techniques, des petites questions, quel est l'objectif final, le but le plus profond de toute cette démarche de clarté? Ce qui est fascinant, c'est que cette approche se voit dans des gestes professionnels très concrets. Par exemple, impliquer les élèves au point de leur faire créer une évaluation eux-mêmes, les écouter, les observer pendant qu'ils travaillent, et surtout les pousser à réfléchir. On n'est plus juste en train de donner des consignes, on crée un vrai dialogue. Et voilà, le point crucial, il est là. Le but ultime, ce n'est pas juste que les élèves apprennent des choses, c'est qu'ils comprennent pourquoi ils les apprennent. Il s'agit de donner du sens à chaque exercice, à chaque effort. En résumé, on peut dire que l'enseignement explicite est un levier hyper puissant pour rendre les élèves autonomes. Il ne les prépare pas juste pour le prochain contrôle, mais pour toute une vie d'apprentissage, en leur donnant conscience de leur propre stratégie. Et donc, on termine avec cette question. Si la clarté est vraiment la clé, alors quelles sont toutes les portes qu'on croyait fermées à double tour et qu'on peut enfin ouvrir?
Comment faire pour que chaque apprenant, vraiment chaque apprenant, puisse atteindre son plein potentiel? La réflexion ne fait que commencer.